C'est bon. Allez, allons-y. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas posé les chaussettes, vous pouvez déjà poser vos chaussettes. Et puis vous installer dans votre assise. Donc aujourd'hui, la séance qu'on va pratiquer, elle s'appelle séance des guerriers et de la vision pénétrante. En fait, les postures de guerrier, elles vont permettre de travailler sur tout le bas du corps. Donc on va vraiment travailler sur la structure des jambes, sur le renforcement des abdominaux et aussi sur toute la ceinture scapulaire, donc la ceinture au niveau des épaules. Donc, en fait, toute la force qu'on déploie au sol, elle va permettre, comme je vous ai montré sur la petite image tout à l'heure, de faire monter notre énergie et notre puissance même jusqu'au bout des doigts. Et aussi, on va beaucoup travailler sur notre regard. Donc, en fait, dans le guerrier, qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir à la fois la puissance au sol et en même temps la légèreté pour s'ériger de plus en plus et trouver en fait que cette force elle puisse se déployer, ben, ça va être notre regard. Parce que le regard, il va faire comme un laser, c'est-à-dire qu'on va chercher à le détendre, mais à la fois à l'emmener vers un objectif. Donc, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui au niveau postural. Donc, le guerrier, c'est des postures qui sont à la fois puissantes, mais avec beaucoup d'humilité. C'est-à-dire qu'elle est toujours représentée par un genou plié ou par une forme la tête est posée sur la colonne, mais avec un grand respect envers son adversaire. Donc là, à transposer par rapport à votre sport, c'est que sur une patinoire, vous rentrez dans l'objectif de pouvoir observer tout autour avec une vision pénétrante et une activation de votre énergie, simplement pour rétablir l'équilibre et aller vers votre propre objectif en respectant votre adversaire. Donc, on va déjà poser les mains sur les genoux pour sentir la stabilité au sol et puis pousser avec les mains pour pousser les épaules vers le bas alors que le centre de la colonne et le sommet du crâne vient vers le haut. Donc là, je pousse à la fois vers le bas avec toute ma périphérie et je viens ériger la colonne vers le haut avec le centre. Quelques respirations ici, vous pouvez fermer les yeux si besoin. Inspire du bassin vers le sommet du crâne. Expire des épaules jusqu'aux doigts. Encore 2 respirations par le nez. Inspire du bassin vers le sommet du crâne. Expire les épaules jusqu'en bas des doigts. 3e fois, inspire. Expire, pousse bien avec les paumes sur les genoux pour ancrer les genoux le plus possible vers le sol. On va venir ici ouvrir au niveau des omoplates. Donc, faire un chandelier avec les coudes bien ouverts sur le côté. Et on va travailler sur une respiration synchronisée avec les mouvements. Inspire. Expire, bien baisser les bras à l'horizontale. On va synchroniser main gauche vers le haut, bras droit en bas. Inspire. Expire à l'horizontale. Et de l'autre côté. Inspire, main droite. En haut, main gauche en bas. Expire, je relâche. Et à votre rythme. Inspire. Inspire un côté, expire vers le centre. Inspire de l'autre côté, expire vers le centre. Inspire les deux. Expire vers le centre. Encore un petit peu plus engagé au niveau du souffle. Vous devez sentir que le souffle provient du bas du ventre. Allez, à votre rythme, en travaillant sur ces asymétries. Concentrez sur votre mouvement et sur votre souffle. Et je relâche, je viens tourner les épaules le long de la colonne pour venir masser un petit peu. Cherchez à faire en sorte que vos omoplates viennent glisser le long de la colonne. Okay. Encore un petit peu. On cherche à relâcher les tensions dans le haut du corps. Restez bien concentrés sur vos sensations dans vos épaules et dans vos omoplates. Okay. Ici, on va travailler sur le regard.
Donc, je vous invite d'abord à regarder l'exercice et après le faire parce que sinon vous allez modifier votre regard. Donc ici, il s'agit d'aller regarder au loin, à l'horizon, pour regarder même presque à travers les murs. Vous allez fixer un point et inspirer en levant le pouce devant le point que vous êtes en train de fixer. Et sur l'expire, vous allez regarder en transparence de votre pouce et ramener le pouce jusqu'à la base du nez. Et expire, je relâche. Et on va le faire 3 fois. Donc, on va le faire ensemble. Inspire, fixe le regard sur un mur à l'horizon. Bien lever le pouce et bien rapprocher le pouce tout en fixant le point. Et regarde en transparence du pouce. Et ramène le pouce vers le centre des yeux. Expire. Encore 3 fois. Retrouve le même point fixe à l'horizon. Bien rapprocher le pouce tout en gardant le point bien fixe avec les 2 yeux. Expire, je relâche. Et une 3e fois. Cet exercice, c'est Tratak. C'est une forme de concentration pour amener sa présence vers l'intérieur. Expire, je regarde. Garde les yeux fermés et viens juste observer ici la respiration. Sans la modifier, juste chercher à observer où elle circule dans le corps. C'est grâce à cette respiration, à ce prana, qu'on va faire circuler notre énergie de guerrier dans tout le corps. Donc, cherchez à observer là où elle circule. Puis vous allez venir à 4 pattes. Donc, cherchez bien l'alignement au niveau de vos membres, c'est-à-dire que poignets, coudes et épaules sont sur la même ligne que genoux, enfin, sont sur la même ligne et genoux et les hanches sur le même axe aussi. On va chercher à inspirer, pouce dans les mains, regarde vers le ciel, étire toute la face avant du corps. Expire, viens arrondir le dos et cherche à, comme un chat qui s'énerve, bomber le dos au maximum. Inspire, viens creuser le dos, les mains sont sous les épaules, regarde vers le ciel, viens étirer jusqu'au bout du regard. Expire, viens arrondir. Puis dernière fois, inspire, regarde loin vers l'avant. Sans l'étirement au niveau du ventre, du plexus, jusqu'au sommet des yeux. Puis expire, retourne les orteils pour venir dans Adho Mukha, la posture du chien tête en bas. Donc ici, je cherche ma pyramide. Pensez bien à pousser dans les mains et à venir simplement dérouler le pied en marchant d'un côté et de l'autre côté. Ici, ce qu'on cherche, c'est comme un château de cartes, une carte sur l'autre. Donc, autant de poids dans les mains que dans les pieds. Cherche à étirer tout le dos. Si ça tire trop au niveau de l'arrière des jambes, viens vraiment plier les jambes pour faire en sorte que ce soit le dos qui soit privilégié ici, que le dos soit le plus droit possible. Trouve de l'espace entre chacune des vertèbres. Ok. On va commencer par un vinyasa, on va en faire dans toute la séance, donc mémorise bien ce mouvement. Ici, viens poser les genoux au sol, rapproche les coudes du corps, viens glisser poitrine puis ventre sur le sol, inspire, redresse. Expire, viens arrondir le dos, fesses sur les talons, puis retour en Adho Mukha. On va le refaire une fois, cette fois-ci, sans poser les genoux au sol. Donc, inspire, viens plier les coudes, viens glisser poitrine, pubis, regarde vers le ciel, on est en suspension. Ouvre les épaules, expire, retourne dans Adho Mukha. Donc, vous aurez les 2 variantes, soit les genoux au sol, soit en suspension. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel, regarde entre les mains. Et viens poser la jambe au sol, puis le talon au sol. Ici, le bassin est ouvert sur le grand côté du tapis.
Donc là, vous vous rappelez l'image que je vous ai montrée en début de séance, le genou au-dessus de la cheville. On garde cet angle à 90 et le talon est bien ancré au sol. Ouvre sur toute cette face avant. Viens étirer les bras à l'horizontale et regarde loin vers l'avant. Et ici, apprends à compter tes respirations pour concentrer le mental, aligné avec le mouvement du corps. Regarde loin devant. Ici, c'est le regard au plus loin qui traverse les murs, la vision pénétrante, à travers la matière. De grandes respirations. Viens chercher à plier encore un petit peu la jambe avant, à ouvrir le bassin, à étirer le bout des doigts loin du cœur, dans les deux directions opposées. Avec quelques respirations encore. Tu peux vérifier si les bras sont bien alignés, s'ils sont bien parallèles au sol. Puis ici, on va retourner la main avant et venir vers le guerrier inversé. Donc, aller amener le poids du corps vers l'arrière et bien ouvrir tout le côté droit. Ici, c'est comme un éventail que je viens ouvrir au niveau des côtes. Ça va permettre d'étirer tout le côté droit. Paume de la main vers le sol. Sans trop forcer. Cherche simplement à stimuler toutes les énergies qui sont présentes ici pour maintenir la posture. Respire dans tout le côté droit. Viens ouvrir. Et aussi ici, il y a tous les organes du côté droit qui s'ouvrent. Puis expire, reviens vers le centre en tendant la jambe, puis viens la replier en posant le coude sur la jambe. Viens reposer un petit peu le poids du corps. Bien amener le poids du corps vers la jambe arrière. Le bassin est ouvert sur le grand côté du tapis. Et là, je viens faire un seul et même axe avec la jambe. Ok. Ici, c'est l'étirement latéral intense. On vient bien pousser dans le bord externe du pied jusqu'au bout des doigts. 5 respirations. Dans chaque expiration, je cherche à relâcher tout ce qui n'est pas nécessaire au maintien de la posture. Donc, rentre bien dans ta perception, dans ton corps, dans ta force à toi. Où est-ce qu'il y a de la force qui n'est pas nécessaire? Allez, encore. Jusqu'à la dernière respiration, jusqu'à la 5e. Expire, viens poser les deux mains à côté du pied. Retourne dans Adho Mukha, puis viens poser les genoux au sol, le front sur le sol et la paume des mains vers le ciel. Et là, je repose tout le corps. Je viens relâcher complètement. Juste accueillir les efforts qui viennent d'être faits et là où ils se ressentent. Je viens voir là où ça bouge, là où ça chauffe, là où ça se relâche. Juste dans une observation présente à mon souffle et aux effets de la pratique principalement sur l'hémicorps du côté droit. Viens juste relâcher. Permettre au corps de récupérer et de mémoriser. Pousse le ventre dans les cuisses pour respirer, sentir qu'il y a de l'espace, que la compression se fait dans la cavité abdominale. Toujours plus intensément, des grandes inspires et des grandes expires pour relâcher. J'inspire par le nez. Si j'ai besoin, je peux expirer par la bouche. Puis viens étirer les mains le plus loin possible vers l'avant. Retourne les orteils, viens en Adho Mukha, la posture du chien tête en bas dans laquelle je peux marcher si j'ai besoin ou plier un petit peu les genoux.
Puis on va aller faire le guerrier de l'autre côté. Lève la jambe gauche, regarde entre les mains. Puis amène cette jambe vers l'avant. Ok, pose le talon au sol et viens ouvrir du grand côté du tapis. Donc simplement ici, on retrouve notre angle à 90 et on vient appuyer sur la jambe arrière au maximum. Ça vient écarter au niveau du bassin. Vous savez que votre bassin, c'est une cuvette qui se retrouve devant au niveau du pubis et là, vous cherchez à l'écarter, à travailler au niveau du bassin. Amenez bien la queue du coccyx, donc le petit os triangle en bas de la colonne, vers le sol, pubis vers l'avant. Donc, on retourne le bassin vers l'arrière. Imaginez votre bassin de cuvette. Vous ne voulez pas que l'eau se déverse, donc ramenez bien le bassin vers l'arrière. Les bras engagés. Paume des mains vers le sol pour trouver notre appui. Regarde vers l'avant, loin devant. Engage le regard. 5 respirations ici. Relâche les épaules. Pensez à bien compter votre souffle et à trouver votre puissance dans chaque inspire et le relâchement dans chaque expire. L'équilibre. Regarde loin devant, vers la main avant. Pointe les doigts et le regard dans la même direction. Puis retourne la paume avant et viens dans le guerrier inversé. Viens ouvrir tout le côté gauche. Cherche à créer une demi-lune ici avec le poids du corps, avec toute la face qui s'étire, qui s'ouvre du côté gauche. Garde la jambe avant pliée. Respire dans la posture. Paume de la main vers le sol. Compte tes respirations et à la fin de la 5e inspire, viens tendre la jambe pour relâcher le quadriceps et reviens poser le coude sur le genou pour étirer tout le côté droit. Cherche une seule ligne. Viens observer ici la position de ton corps dans l'espace. C'est fondamental pour la maîtrise de vos mouvements. Viens chercher à aligner le pied et le bout des doigts. Non pas en regardant un modèle, mais bien en observant ton propre alignement à toi. Comment tu le sens depuis l'intérieur. Et respire profondément dans la posture. Puis viens poser les 2 mains au sol, retour vers Adho Mukha. Puis les fesses sur les talons, les bras vers l'arrière, repose le front sur le sol. Et viens relâcher complètement. Là, vous pouvez penser à, vous savez, quand on tire avec un élastique pour envoyer un projectile. Bon, toute la période où on est venu maintenir la posture, c'est le moment où on venait de tirer l'élastique. Et maintenant, quand on relâche, c'est juste cette pierre qui part dans cette direction. Et bien là, c'est vraiment ça, c'est laisser faire le mouvement qui a été initié et l'accueillir dans tout le corps. En relâchant. Restez bien concentré sur votre respiration. À l'inspire, le ventre compresse les cuisses. Et à l'expire, je relâche complètement par la bouche. Faites gonfler votre pierre à l'inspire et à l'expire, relâche par la bouche. Encore une fois, grande inspiration. Expire, je relâche par la bouche. Puis viens étirer les bras loin vers l'avant. Lève le regard, puis viens t'installer de nouveau en Adho Mukha. Viens pousser dans les mains, faire ce triangle sur le sol. Et là, on va aller dans le guerrier.
Donc, tout à l'heure, c'était le guerrier 2. Inspire, lève la jambe droite, regarde entre les mains. Et viens poser cette jambe vers l'avant. Redresse le buste. Ici, le bassin est vraiment orienté vers l'avant du tapis. Les deux hanches sur l'avant du tapis. Et on va chercher à pousser dans le talon gauche pour chercher à trouver contact entre le sol et le talon. Ça, c'est très exigeant au niveau des ischions et au niveau du pli de l'aine. Donc, cherchez juste à les pousser au maximum. Ici, on va amener les mains vers l'avant et pousse entre les mains le plus fort possible pour réunir les deux côtés du corps dans la même action. Ici, cette poussée entre les mains, vous pouvez même la ressentir jusqu'à l'arrière des omoplates. Pousse dans chaque doigt de la même manière. Ok, pousse toujours aussi dans le talon à l'arrière. Ramène bien la hanche gauche vers l'avant, recule la hanche droite vers l'arrière. Et toujours avec cette poussée, je viens lever les bras le long des oreilles, si possible. Sur une grande inspiration. Relâche les épaules, loin des oreilles. 5 respirations ici. Toujours la poussée dans la jambe arrière. Et l'ouverture des bras vers le ciel. Là, c'est le plexus solaire, c'est sous les côtes, au niveau central, sous le diaphragme que je viens étirer le plus. Toute la tension est dans cet espace-là. Puis à la fin de l'expire, viens ouvrir les deux pieds parallèles. Expire, relâche les épaules. Inspire, lève les bras. Expire, viens tourner de l'autre côté. Donc les deux hanches vers la face du tapis, du petit tapis. Et bien, poussez talon droit vers le sol. Plie la jambe gauche. Les deux bras se regardent. Les mains se touchent si possible. 5 respirations ici. Allez, trouvez la stabilité sur le sol pour élever plus facilement le haut du corps. Puis reviens les deux jambes parallèles, les deux pieds parallèles. Les mains le long du corps. Et bien fermez les yeux. 3 respirations ici, les yeux fermés. Juste pour ressentir. Poids du corps sur le sol. Verticalité. Et respiration profonde. Respirez dans le bas du ventre. Comme pour remplir un vase avec de l'eau. L'eau se remplit d'abord par le fond du vase. Et ici, je viens remplir d'abord le bassin, le ventre, les poumons, la gorge. Et à chaque expire, je relâche. Et je permets à mon corps de revenir vers son homéostasie, ce retour à l'équilibre dont le corps et dont le vivant est doté pour revenir dans le calme naturel après l'action. Donc, cherchez ici votre aptitude à revenir, à aider ce retour au calme par des longues expires. Amène le rythme cardiaque vers un rythme plus lent, accompagné d'un rythme respiratoire plus long. Reste bien concentré sur le souffle qui rentre et qui sort.
Ici, on va plier les genoux et pousser les genoux vers l'extérieur et venir poser le bassin au niveau des genoux. Les mains déposées de manière à aller pousser genou droit pour aller engager une torsion vers la gauche. Expire. Inspire vers le centre et pousse avec le bras tendu de l'autre côté. De nouveau, inspire vers le centre. Chacun à son rythme, expire du côté opposé. Inspire vers le centre. Expire du côté opposé. Allez, encore 2 fois de chaque côté, chacun à son rythme. Pousse bien le genou du côté opposé pour ouvrir la hanche. Compte tes respirations et amène-les dans le fond du bassin. Garde le dos droit, même dans les torsions. Inspire, je redresse. Et je reviens de nouveau dans la posture de la montagne, Tadasana. Revenir bien ancré à la verticale dans le sol. Et juste observer de nouveau le corps qui revient dans un état naturel de repos. Ici, je peux percevoir ces sensations dans les muscles, mais aussi dans tout ce qui circule. Circulation sanguine et aussi circulation de l'air par la chaleur. J'observe ma propre chaleur. J'observe ce qui est vivant à l'intérieur de moi, ce qui bouge, ce qui se mobilise et ce qui se rétablit naturellement. Puis on va engager notre dernier guerrier. Alors celui-ci, je vais vous le montrer d'abord parce qu'il demande pas mal d'équilibre. Donc vous allez pouvoir vous installer les pieds joints, les mains le long du corps et lever la jambe gauche. Et ensuite ici, vous pliez le buste à l'horizontale en poussant dans le talon gauche et cherchez à aller à l'horizontale avec les bras le long du corps. Et pour ceux qui sont le plus à l'aise dans cette posture, ceux et celles qui sont le plus à l'aise, vous pouvez lever les bras à l'horizontale à chercher votre équilibre dans Virabhadasana 3, la posture du guerrier 3. Pour revenir, pensez bien à plier la jambe d'appui et à revenir dans votre équilibre. Donc, je vais vous guider sur cette posture. Les 2 gros orteils en contact, paume des mains vers l'avant. Je viens pousser dans les talons, dans les orteils pour redresser jusqu'au sommet du crâne, trouver un petit peu d'espace. Et là, je viens plier la jambe gauche et je pousse dans le talon gauche pour incliner le buste vers l'avant à mon maximum. Et ensuite, peut-être pouvoir tendre la jambe arrière. Les paumes des mains se regardent, ça va vous donner votre forme et votre structure. Donner une information du corps dans l'espace. Votre schéma corporel. Et pour ceux qui sont faciles dans cette posture, eh bien, lâchez les bras et levez les bras à l'horizontale. Allez, bien amener le regard loin devant. La paume des mains se regarde. Relâche au niveau des épaules, respire. Le talon pousse vers le ciel, les orteils vers le sol. Allez, c'est très bien. Cherche l'équilibre ici. Et viens stabiliser, grâce au souffle. Allez, encore quelques respirations et pense bien à plier la jambe d'appui pour revenir. Super. Donc, Virabhadasana 3. La posture du guerrier 3. Quelques instants dans Tadasana et là,
Normalement, la différence entre côté gauche et côté droit est plutôt flagrante. Il y a un côté qui a porté, un côté qui s'est élevé. Je viens juste observer ici tous les ressentis. Puis on va aller faire l'autre jambe. Donc ici, c'est jambe droite qui se lève, pousse le talon droit vers l'arrière, incline le buste, lève le regard, paume des mains l'une vers l'autre, les orteils vers le sol, pousse dans le talon. Ce que je pousse dans le talon vient se ressentir dans le sommet du crâne. C'est ce qui va me permettre de faire une seule et même ligne horizontale. Et ensuite, pour ceux qui sont bien dans la posture, vous pouvez lever les bras. Allez, cherche ton engagement, ta force, ta stabilité, ton équilibre. Cherche simplement ici à t'étirer dans toute la longueur. Quelques respirations encore avant de revenir vers Tadasana. Ici, je ressens les effets de la posture qui a harmonisé les deux côtés. Observe ton équilibre. Observe ton souffle. Observe ton rythme cardiaque. Et relâche toutes les tensions ici. Peut-être je peux relâcher un peu plus les fessiers, les quadriceps. C'est juste un équilibre à trouver. Le relâchement nécessaire pour ne pas consommer trop d'énergie dans le maintien de sa posture debout. Ceux qui ont l'esprit qui s'évade, revenez à votre souffle. C'est une forme de concentration ici. Plus vous allez vous concentrer sur un seul et même point, comme votre palais par exemple, ou vos équipiers, ou vos adversaires, plus vous allez pouvoir anticiper les mouvements tout autour de vous, et les actions, les intentions. Plus vous allez pouvoir développer, grâce à un champ d'informations tout autour de vous, ce qui va vous permettre de performer, aller vers votre propre potentiel. Ici, on va lever les mains vers le ciel et venir s'installer sur les orteils. Inspire. Viens croiser les mains et pousse les mains vers le ciel. Expire. Je relâche. Alors, je relâche grandement. Donc, inspire. Synchronise le souffle et le mouvement. Viens t'installer sur les orteils. Pousse les mains vers le ciel. Garde la suspension poumon plein. Appuie bien sous les gros orteils pour stabiliser la posture. Expire, je relâche. Puis, une troisième fois, on va travailler là, ici au niveau de l'équilibre. Inspire. Mais aussi de la poussée et de la contraction. Cherche à contracter tout le corps ici, dans sa globalité. Et quand je relâche, c'est complètement dans une grande expire. Ok, ici on va faire une dernière posture debout, les pieds un peu plus larges que les hanches. On va travailler de nouveau sur le relâchement et l'abandon.
Donc ici, on vient travailler juste avec le mouvement de rotation des bras tout autour du corps pour chercher à faire comme un essorage du système nerveux. Donc abandonne le poids des bras, laisse la tête basculer d'un côté, de l'autre, la tête bien en équilibre. La tête bien en équilibre sur la colonne. Allez, bien détendre toutes les zones de tension dans chacune des vertèbres. Perçois ici quelles vertèbres tournent l'une sur l'autre et lesquelles sont soudées, lesquelles ne souhaitent pas accueillir ces mouvements. C'est là qu'il va falloir travailler. Un relâchement complet. Et tous les efforts qui viennent d'être faits dans les postures du guerrier. Progressivement, amène les mouvements de plus en plus faible intensité jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent naturellement. Viens juste observer. Un petit temps d'accueil. Ici, on va venir s'installer dans l'assise, dans la posture de Dandasana, la posture du bâton. Ici, je viens vraiment engager les pieds et tout l'arrière des jambes sur le sol et aussi garder un angle pour que le dos soit bien droit. Donc, on va faire la même chose que debout. Inspire, retourne les mains, contraction intense de tout le corps. Expire, je relâche. Je relâche aussi dans les jambes. Encore une fois, inspire, les bras sur le côté. Bien pousser, étirer tout le dos, contraction de tout le corps, de tous les muscles profonds. Ramène tous les muscles près de la colonne. Expire, je relâche. Et dernière fois, inspire. Pousse la paume des mains vers le ciel. Contraction intense de tout le corps, les abdominaux, les joues, les fessiers, les bras. Expire, je relâche en ramenant les genoux vers moi et en allant rouler très progressivement, vertèbre après vertèbre, tout le dos sur le sol. Ramène les genoux près de la poitrine. Et viens relâcher. En encerclant les mains autour des jambes. Pour relâcher complètement tout le dos sur le sol. De grandes respirations profondes et régénérantes. Je viens poser les mains sur les genoux. Le bout des doigts vers les pieds. Inspire, je viens pousser les mains, les genoux dans les mains pour tendre les bras. Tout en gardant tout le dos au sol. Ici, c'est tout le dos qui s'étire sur le sol. Expire, je ramène les bras et les genoux vers la poitrine en gardant le dos au sol. Encore 4 fois. Inspire, viens tendre les jambes, tendre les bras. Non, tendre les bras. Expire, ramène les genoux vers la poitrine. Garde bien le menton proche du sternum pour que l'arrière de la tête s'étire aussi. Encore 3 fois. Inspire, genoux, bras tendus. Expire, viens compresser. Chacun à son rythme. Viens remplir de prana, d'énergie, de vitalité à chaque inspire. Et viens relâcher en ramenant les genoux près de la poitrine à chaque expire. Dernière fois, inspire. Expire, les genoux vers la poitrine.
Puis ici, on va aller dans la table renversée. Donc, viens amener les jambes vers le ciel, les bras vers le ciel. Les épaules restent bien au sol. Et les bras et les jambes sont simplement à la verticale. Et là, je laisse le corps travailler tout seul. C'est-à-dire que le retour veineux, donc le sang, va revenir plus facilement vers le cœur. On inverse la gravité. Si j'ai légèrement les jambes qui tremblent, eh bien, je peux trouver un moyen de relâcher un peu plus. Peut-être au niveau de la ceinture abdominale ou au niveau des cuisses. Cherche à être le plus détendu possible dans ce mouvement. Laisse le sang revenir naturellement vers le tronc, sans forcer. Puis viens amener les bras et les jambes le plus loin possible du corps, donc en étoile. Viens inspirer, étire en diagonale, donc main droite, pied gauche, et pied gauche, main droite. Viens ouvrir au maximum. Étire, 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 étire. Et à l'expire, viens fermer comme un petit œuf. Viens encercler les jambes avec les bras et amène le front contre les genoux. Encore 2 fois. Inspire, une grande étoile. Garde l'inspiration et garde l'étirement. Cherche à observer les diagonales et trace 2 lignes. Et au centre de cette ligne se trouve ton hara. Et à l'expire, viens compresser ce hara. Viens dans ton centre, dans ton œuf doré. Dernière fois, inspire. Viens ouvrir ce hara. Déploie toute cette force, tout ce rayonnement. Étire jusqu'au bout des segments. Expire, reviens en ton centre. Intime et profond. Reste dans cette petite coquille. Ramène le genou, le front contre les genoux. Et chaque inspire, de nouveau, la cavité abdominale se retrouve compressée contre les cuisses. Et chaque expire, elle se relâche. Puis on va s'installer sur le ventre, avec les bras tendus vers l'avant, les orteils pointés loin vers l'arrière. Et sur l'inspire, on va lever dans notre diagonale et là, pensez au hara, donc à ce centre d'énergie vitale qui, pour la force du guerrier, est fondamental. Donc, c'est prendre connaissance de cet espace. Pas forcément s'imaginer tout autour des histoires, mais bien sentir que là, sous votre nombril, il y a ce point d'interaction entre ciel et terre, entre toutes vos énergies. Donc là, c'est dans cet espace-là qu'on va venir prendre appui. Donc sous le nombril, viens prendre appui ici, élève la main gauche et le pied droit. Et que eux ne forment qu'un seul cercle. Expire, je relâche. Puis de l'autre côté. Inspire, pied gauche, main droite. Expire, je relâche. Encore 2 fois de chaque côté. Donc, inspire une diagonale. Étire jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Une seule et même ligne. Expire. Prends le temps de décontracter à chaque expire. C'est-à-dire que
À chacune des expires, je vais plus loin dans la détente. Inspire, aide-toi de la suspension poumon plein pour garder l'énergie, pour aller jusqu'au bout de l'inspire et garder la contraction. Expire, relâchement profond. Puis quand vous aurez fait 3 fois de chaque côté, on va venir travailler. D'abord à lever les 2 bras. Reste dans la position en suspension poumon plein. Expire. Viens masser le ventre. Pose la tête sur le sol. Encore 2 fois. Inspire, pubis et hara sur le sol. Lève les 2 mains. Viens vraiment amener de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Expire, je relâche. 3e fois, inspire. Et reste dans la posture pour 3 respirations. Protège bien les lombaires, pose bien le pubis au sol et viens appuyer jusque sous les basses côtes. Au bout des 3 respirations, je viens ouvrir les bras sur le côté pour rejoindre les mains dans le dos, croiser tous les doigts et ça va me permettre de lever un petit peu plus le regard vers l'avant. Quelques respirations ici. Les pieds sont joints et les cuisses sont serrées. Expire, relâche. Puis là, vous allez pouvoir mettre les mains sous le bassin. Donc, paume des mains vers le sol. Hop, sous le bassin comme ça. Donc, les bras sont tendus et les mains passent dans le bassin. Ici, pour vous installer sur cette ligne d'appui, l'intérieur des bras déposé sur le plancher, sur le sol. Et là, à l'inspire, on va lever les 2 jambes. Gardez le menton et cherchez à lever les 2 jambes. Expire, je relâche. Encore 2 fois. Inspire. Menton au sol. Expire, je relâche. Et dernière fois. Et on reste dans la respiration, les 2 jambes en l'air. Très bien. Et relâche en amenant les malléoles internes sur le sol. Paume des mains au sol. Et là, viens juste respirer, donc tête sur le côté, déposer sur une joue. L'intérieur des jambes vers le sol. Et la paume des mains vers le ciel. Et je viens juste respirer dans le ventre. Et ici, je sens le massage se faire dans tous les organes du ventre. Chaque inspire, compression de l'espace abdominal. Et chaque expire, je relâche. Un temps d'abandon dans lequel le guerrier peut retrouver ses forces. Un temps sans lequel la mobilisation de ma puissance n'est pas possible. Donc ici, c'est vraiment de longues inspires, de longues expires dans lesquelles je viens relâcher complètement le corps sur le sol. Puis ici, je peux me retourner pour opter pour exactement la même posture sur le dos. Paume des mains vers le ciel, malléoles internes ouvertes vers le haut.
Et relâchement de toute la face postérieure, de toute la face arrière sur le sol. Je vous invite à vous couvrir si vous en avez besoin. Et à juste relâcher les deux jambes, déposées, détendues sur le sol. Permettre à toutes ces actions de s'intégrer dans vos membres. Peut-être ici, je peux sentir la circulation sanguine dans les jambes. Le poids des jambes sur le sol. Dans un abandon confiant. De revenir à l'équilibre stable. Je viens remplir le vase dans le bassin de l'eau qui vient permettre à tous mes organes, tous mes muscles abdominaux, les muscles du bas du dos, de se régénérer après avoir été largement sollicités. De grandes inspires dans toute la ceinture abdominale. Vous voyez comme un point central avec une périphérie d'un cercle qui gonfle dans toute sa grandeur. Tout cet espace que vous occupez avec le ventre, avec le dos. Je monte ce cercle un peu plus haut. Passe du diaphragme, donc ce muscle parapluie sous les côtes. Je viens mobiliser dans chacune des inspires et dans chacune des expires. Et je relâche toute la colonne, toutes les tensions du dos sur le sol. C'est la cage thoracique qui se remplit. On en est à nouveau régénéré. Il vient se gonfler à l'avant, à l'arrière, sur le côté. Et à l'expire, je relâche. Puis le poids des épaules se dépose dans le sol. Clavicule tombe vers le sol. Le poids des deux bras, les avant-bras, les poignets, le bout des doigts. Complètement déposé, détendu, relâché sur le sol. Puis l'arrière de la tête. Toute la boîte crânienne, le poids du cerveau, des yeux, de la langue. Toute la tête déposée sur le sol. Ici, c'est toute la face arrière qui est dans un abandon complet de ses tensions, de son poids. Et toute la face avant qui respire librement. De grandes inspires et de grandes expires. Profitez de ces moments où le corps est à l'horizontale. Pour une fois, dans la journée, où tout votre être se reposer, se régénérer. Dans le calme, dans le silence. Et ici, c'est le véritable guerrier qui ne combat pas pour anéantir, mais qui combat pour secourir. Virabhadra,
rétablit l'énergie. Le yogi cherche alors à retrouver son équilibre intérieur. Au lieu de rester prisonnier dans son ego limité, le yogi lève les bras vers ce qui se situe plus haut que lui, dans une énergie de don de soi. Il agit avec volonté, prêt à tous les exploits, mais toujours dans un intérêt qui dépasse le sien, un intérêt collectif. En Virabhadasana, il existe plusieurs variantes. Et ces pratiques renforcent le corps et le mental. Peut-être je peux ici me rappeler de certaines des postures qui ont stimulé cette énergie, cette chaleur, qui correspond à votre ardeur intérieure. Virabhadasana équilibre. L'équilibre surtout Manipura, le centre solaire, l'élément feu. Le centre de la vigueur et de la plénitude, de la force de caractère et de la confiance en ses propres capacités, tout en conservant son humilité. La guerre à mener n'est jamais extérieure, c'est en lui que le yogi livre sa bataille. Ici, je peux, avec une grande inspiration, venir dynamiser le corps de nouveau, en commençant à rebouger d'abord par les extrémités, les orteils, le bout des doigts. Je peux respirer un peu plus fort, peut-être retrouver le contact avec la pièce qui m'entoure, les personnes qui m'entourent, les autres êtres vivants. Je peux remobiliser tout doucement mon corps avec ce fabuleux pouvoir de pouvoir se mouvoir en fonction de son vouloir. Je peux m'étirer grandement et venir m'installer sur un côté gauche ou côté droit. Encore quelques instants de repos, transition, avant de venir dans votre assise. Et quand vous serez assis, vous pourrez simplement venir frotter les mains l'une contre l'autre. Créer un petit peu de chaleur. Posez les mains sur votre regard. Et réouvrir les yeux avec conscience d'avoir cette propre force à l'intérieur de vous, force du guerrier. Merci beaucoup. Et si vous voulez rebrancher vos micros pour me partager un petit peu